Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur eFootball. Alors, on va donc parler de la mise à jour. Donc ça, c'était déjà ce que vous avez vu, ce qu'on a parlé de la dernière vidéo, hein, donc ce qu'ils ont parlé tout simplement de l'opinion donc de ce dernier article. Et il y a aussi, comme vous voyez, rumeurs sur la sortie de eFootball 2023 et ce que nous savons jusqu'à présent. Alors attention, ce ne sont que des rumeurs, je précise. Donc, c'est pas officiel, mais, mais, à mon avis, on serait pas très loin de la date de sortie de eFootball 2023. Logiquement, hein, vu que on sait qu'à la base, PES sortait de la part de 2016, 2021, c'était des fois en août, en mi-août, voire septembre. Donc, alors peut-être qu'après, eFootball 2023 va être retardé, ce serait peut-être le mieux aussi. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas plus. Voilà, donc je vais parcourir donc ce- ce- cet article. Alors, donc, la saison de eFootball a été lancée en juin après un lancement très difficile pour changement de marque. Pour Emotion Soccer, donc, voilà. Le jeu reste gratuit, bien que cela puisse changer à l'avenir, au moins partiellement. Voilà. La mise à jour de juin a apporté une série de changements importants à la façon dont le jeu se sent et se joue. Effectivement, oui. Améliorer les passes et de nouveaux mécanismes ainsi que résoudre les bugs qui affligeaient le jeu à l'origine. Pour l'instant, on ne sait pas grand chose de plus sur l'avenir de la franchise. Autrefois, génial. Mais si ces mises à jour et améliorations continuent d'être apportées, ils pourront peut-être récupérer certaines de leurs anciennes bases de joueurs. Ça, on verra. Alors, maintenant, on y est. On y est maintenant. Rumeurs et prévisions de la date de sortie des Football 2023. Attention, ce ne sont que des rumeurs, donc il n'y a rien d'officiel. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune confirmation officielle de Konami sur une date de sortie pour eFootball 2023. Étant donné que le passage du jeu au jeu gratuit est intervenu en septembre 2021, il serait logique que la mise à jour de eFootball 2023 arrive à peu près au même temps en 2022. Pour le moment, le seul vrai détail que nous ayons sur le jeu est la sortie imminente du mode Master League de la série PES originale. Voilà. Alors, détail du jeu eFootball 2023. Dans l'état actuel des choses, il n'y a toujours pas de date de sortie spécifique pour Master League qui sera très probablement accompagnée d'une mise à jour majeure d'eFootball et du lancement eFootball 2023. Mais ce ne sont que des rumeurs. À l'avenir, les fans pourront profiter du retour très attendu de la Master League dans eFootball 2023. Il arrive plus tard que les fans ne l'auraient souhaité. Il est également prévu qu'il ne soit pas gratuit contrairement au jeu lui-même. Il sera fascinant de voir comment cela est tarifé et s'il le restera de façon permanente. Euh, alors Konami, ouais, bon ça je pense que vous savez déjà, hein. Konami, le développeur d'eFootball, a également été occupé à conclure de nouveaux accords d'exclusivité avec la signature de l'Inter de Milan à partir de 2024. Donc, l'Inter Milan va revenir donc à partir de 2024. Il s'agit d'un accord pluriannuel et verra son stade et ses kits seront exclusivement dans eFootball. C'est-à-dire que FIFA n'aura plus les vrais maillots et ils n'auront plus le vrai nom, l'Inter, ni le stade. Donc ce sera peut-être comme la Juventus l'avait, je crois que c'était dans FIFA 19 ou 18, je ne sais plus. Je crois que c'est 19, ouais, c'est ça. 19 ou. C'était. J'ai plus le nom, je crois que c'était Lombardie ou Piemonte, un truc comme ça, je ne sais plus. Alors, l'intervenant rejoignant le jeu les voit s'appuyer sur les précédents accords d'exclusivité signés avec Naples et Atalanta. Ils rejoindront eFootball à temps pour la saison 2022-2023. Ces trois équipes participent à la série. eFootball est prévu pour une mise à jour à la mi-juillet pour continuer à résoudre les problèmes auxquels il a déjà été confronté. C'est vrai qu'on les a déjà vus. Quelques points qu'ils espèrent améliorer sont les temps de chargement, un problème avec les angles de caméra, des correctifs spécifiques pour la version PlayStation 5 du jeu, ainsi que le mode friend match pour les consoles. Alors, alors effectivement, oui, les mises à jour donc, sont déjà sorties sur Android, sur mobile. Ensuite, bon, les problèmes de caméra, bon, les angles de caméra, il y en a qui ont marqué des choses. Moi, je n'ai rien marqué parce que je ne joue pas avec une nouvelle caméra. Euh, Après, ensuite, les temps de chargement. Alors, les temps de chargement, disons que ce qui est un peu, on va dire, embêtant, c'est surtout lors des arrêts de jeu. En fait, quand vous jouez contre un joueur, vous devez toujours attendre que celui qui fait ses réglages
bah, il faut attendre qu'il a terminé en fait. Et ça peut des fois prendre très 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 longtemps. Parfois j'ai dû même attendre toute la pause, hein, vous vous rendez compte? Je crois que c'est 120 secondes, un truc comme ça, la pause. J'ai dû attendre 120 secondes pour qu'il termine son réglage. Alors que pourtant, il y a un mode, il y a quand même une fonctionnalité dans le eFootball, et ça je viens de le remarquer aujourd'hui seulement, honte à moi. Les remplacements automatiques. On peut sélectionner donc les remplacements, on peut activer les remplacements automatiques et exactement les activer et choisir quand on veut les faire. C'est-à-dire qu'on peut les faire très 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 tôt, donc très tôt dans le match. On peut les faire flexibles, façon flexible, c'est-à-dire certainement à l'heure de jeu, ou alors très tard. Donc ça veut dire un peu comme peut-être le dernier quart d'heure, la 85e minute, un peu comme Domenech faisait, hein. Ça, c'est un petit clin d'œil. Donc voilà. Alors après, quand je l'ai fait, moi j'avais fait une expérience avec ça justement. Le très tôt, je me demande à partir de la quelle minute, parce que on peut penser que ce sera très tôt dans le match, donc ça veut dire peut-être avant la mi-temps, des choses comme ça. Mais j'avais essayé donc avec le très tôt et avec Konami, hein, on connaît les traductions, parfois la communication. C'est pas forcément si tôt que ça, hein. Parce que je me rappelle à l'heure de jeu, j'ai fait ça, et il n'y avait toujours pas de changement, mais c'était en automatique. Donc c'est un petit, on va dire un petit bémol, mais voilà, c'est... Et franchement, il faudrait que les autres joueurs pensent à l'activer, parce que ça ferait un gros gain de temps. Euh, Parce que attendre le E qui tourne tout le temps, 120 secondes pour qu'il termine ses réglages, parfois le match ne commence même pas, il commence déjà à faire ses réglages. Non mais faut arrêter, c'est trop. Donc il y a des choses, moi en tout cas j'ai des suggestions. Je ferai une prochaine vidéo sur les suggestions que j'ai pour eFootball 2023 et pour la suite de la série. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Je ne sais pas si Konami va suivre cela, parce que je ne sais pas, en avis, je ne pense pas qu'ils ont cette idée-là. Mais ça peut être très intéressant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai boycotté les achats de PES aussi, hein, parce que ça manquait d'immersion. Donc voilà. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.